جزائرية العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين. من منا لا يعرف هذه الأغنية وهذا الصوت؟ عبد المجيد مسكود أحد أبرز فناني الأغنية الشعبية، ببلكور سابقا بالوزداد حاليا. العام 1953 ولد عبد المجيد مسكود، وفي الكشافة الإسلامية الجزائرية خطى خطواته الفنية الأولى فتعلم الأناشيد، فكانت من هنا الانطلاقة في المسرح والكوميديا بعد الاستقلال. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وسط زخم الشيوخ الشعبي من الحاج محمد العنقة بوجمعان عنقيس إلى دحمان الحراشي عمر الزاهي والهاشمي قروابي، تأثر عبد المجيد بهذا الفن الأصيل ليكون أحد الأصوات الصاعدة في جيله. اليوم يودعنا ويودع ولاد الحومة عن عمر ناهز 73 عاما، عاشق المحروسة والمتيم بوليها الصالح عبد الرحمن الثعالبي، تاركا وراءه صفحة من صفحات الأغنية الشعبية. رحم الله الفقيد وألهم ذويه والساحة الفنية جميل الصبر والسلوان. Bonsoir, مرحبا بكم زول في الأول. السلام عليكم. دون ميكروسكوب de ce soir. ربي يرحم عبد المجيد مسكود، إنا لله وإنا إليه راجعون. Nos sincères condoléances à toute sa famille et à tous les Algériens, bien sûr. Abdelmajid Mescoud, un artiste emblématique du Chabi algérien et surtout du Chabi algérois, célèbre pour cette chanson L'Assima, sorti en 1989, un hymne d'amour à Alger, la capitale, qui a marqué, qui va continuer certainement à marquer des générations. Allah yarhamou wa yussa alayh Abdelmajid Mescoud. Nous allons donc donner la parole à nos invités sur cette disparition aussi. Donc l'Algérie qui perd un de ses fils, un de ses artistes. Nous allons parler aussi dans cette émission des élections, des législatives du 2 juillet 2026. À l'approche de l'expiration du délai de dépôt des candidatures, plusieurs partis politiques, de candidats aussi indépendants, ont dénoncé des obstacles majeurs les empêchant de finaliser les dossiers de candidature. Les formations politiques à l'instar de Djil Jadid, de Tala'i al-Hurriyat, du l'UCP et plusieurs candidats indépendants aussi ont soumis à l'autorité, donc à l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, une série de réclamations et de préoccupations. Parmi ces difficultés, ces partis politiques figurent la validation des formulaires, la collecte des signatures, ainsi que des entraves administratives et organisationnelles compliquant donc cette opération et le respect des délais. Ces partis politiques évoquent également une forte réticence des citoyens, des Algériennes et des Algériens, à signer les formulaires de candidature. Nous allons donc poser toutes ces questions à nos invités. Avec moi, Lies Djebaili, militant politique, ingénieur économiste. Lies Djebaili, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Hossein, merci pour votre invitation, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous, cher Hossein. Et puis je salue Monsieur Jamel Gessoum qui est votre invité et je salue toute l'équipe de Maghrébia qui assure la couverture. Avec Saha, merci. Merci Lies Djebaili. Avec nous donc Jamel Gessoum. Jamel Gessoum qui il est dans cette émission parce qu'il est candidat à la candidature. Donc comme tous les autres candidats actuellement, donc avant la validation des dossiers, ils sont tous des candidats à la candidature de ces élections du 2 juillet 2026. Jamel Gessoum, bonsoir. Bonsoir, c'est Hossein. Merci pour l'invitation, pour le thème, le bonjour aux Algériens et aux Algériennes et à mon ami Lies qui, compte tenu de la belle cravate qu'il a mise, je me demande s'il ne sera pas candidat à l'élection et il va nous le dire. Ah, Lies. Alors, Lies, cette petite piqûre de Jamel Gessoum. Lies, peut-être avant d'aller dans les élections, un mot sur Abdelmajid Mescoud, Allah yarhamou.
Hossein, je me permets via votre média, le Magharibiya, de présenter toutes mes condoléances. Majid Kssoud, Rabbi yarhamou wa yuwassa' alayh, c'est un grand chanteur populaire, c'est le vrai Cha'bi, hein, le Cha'bi algérien, et notamment c'est le Cha'bi algérois, ça sort des entrailles du peuple algérois et du peuple algérien hein, en général. Rabbi yarhamou wa yuwassa' alayh, parce que la culture fait partie de notre identité, fait partie de notre force. La culture Cha'bi, la culture Amazigh, la culture Kabylie, la culture Chaouite, tout ça, c'est ça ce qui constitue le patrimoine culturel algérien. Rabbi yarhamou wa yuwassa' alayh, toutes mes condoléances à sa famille. Une pierre de cette culture, quand elle disparaît, c'est une pierre en manque dans l'édifice culturel de l'Algérie. Rabbi yarhamou wa yuwassa' alayh. Jamel Gessoum, tous les Algériens ont rendu hommage aujourd'hui à Abdelmajid Messkoud, y compris le président de la République Abdelmajid Tebboune, la ministre de la Culture Bendouda, plusieurs militants, plusieurs personnalités politiques, artistiques sur les réseaux sociaux. Jamel Gessoum. Allah yarhamou bi rahmatil wasi'a. Je me joins aux mots du frère Elias, à tout le peuple algérien. Et vous savez, quand j'écoute cet artiste grandiose, vous savez, et c'est la réflexion que je me faisais en l'écoutant dans le début de l'émission, c'est que ça me donne une envie incroyable de retourner à Alger tout de suite, ne serait-ce que l'entendre. Et comme le disait Elias, la culture algérienne, la culture proprement algéroise, me fait frissonner, mais vraiment dans le sens du terme. Allah yarhamou bi rahmatil wasi'a. Merci à vous, les amis. Lies Djibaili. Alors, ces élections de 2 juillet, bon, d'habitude, c'est les opposants qui justement qui sont pas contents, qui critiquent, mais là, c'est les participants. Ils sont pas d'accord, ils sont pas contents, c'est tout le monde qui se plaint, c'est tout le monde qui dénonce ce processus qu'ils qualifient de biaisé des élections de juillet. Pour être honnête avec vous, cher Houssine, les élections législatives font partie de la politique algérienne de façon générale. Hein. Les élections législatives, il faut renouveler l'Assemblée nationale, la Chambre basse, il faut voter pour ces fameux parlementaires, ces députés qui vont représenter Cheb. Mais il faut être honnête aussi, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Pour moi, c'est toujours resté une chambre d'enregistrement, le Parlement, c'est que le programme des partis politiques, c'est rare où il est appliqué, validé. Généralement, c'est l'exécutif qui applique son programme et qui applique à la lettre la feuille de route du chef de l'État, du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Moi, j'ai toujours dit il faut y aller, malgré le verrouillage du système politique et malgré la restriction des espaces de liberté. Il faut y aller. Même dans un petit espace, il faut s'exprimer. On ne s'exprime pas pour la conquête du pouvoir, on est encore loin parce qu'on n'est pas dans une démocratie. Mais le plus important, il faut être présent. Mais je suis d'accord avec les participants. Moi, j'ai écouté avec attention le président du RCD, Atman Mazouz, qui parle que le pouvoir choisit ses adversaires finalement et l'État devient juge de l'existence politique même, en fait. Donc, question de parrainage, ces participants, ils sont sous le diktat de l'ANI, c'est elle qui va valider ou pas les dossiers de candidature pour les élections législatives. Et il faut dire qu'à une semaine de la clôture des délais de validation, les parrainages se font rares. Donc, il faut avoir les parrainages pour présenter son dossier pour la validation, pour le dépôt des candidatures. Certaines administrations locales, il faut dire les choses, Houssine, ils refusent carrément. Si vous faites partie de l'opposition, j'en suis sûr que l'administration locale va refuser, va trouver la petite bête. C'est pas parce qu'elle veut refuser ou valider, c'est parce qu'elle reçoit des ordres de valider ou de refuser. Il faut dire les choses, c'est comme ça. Maintenant, comment valider ces parrainages? En fait,
moi j'ai l'impression, Oui. en écoutant et en suivant un peu les participants, c'est une entrave administrative à l'égard de la démocratie. Il faut que le pouvoir algérien, il faut que les autorités algériennes fassent un effort considérable de laisser s'exprimer ces futurs parlementaires, ces futurs partis qui veulent s'exprimer, qui veulent représenter le peuple et ne pas faire une entrave administrative. Les entraves administratives, on en a assez. Il faut laisser les partis s'exprimer. Il n'y a pas un parti qui est avec le pouvoir ou pas. Il y a un parti, il y a des citoyens, il y a des parlementaires qui représentent le peuple et qui veulent appliquer leur programme. Donc, c'est très, très important je veux dire, de valider. Et surtout, de ne pas empêcher un citoyen de parrainer. Empêcher un citoyen de parrainer sur une liste qui est légalement constituée, ça, c'est un affront à la démocratie. C'est du jamais vu. Pourquoi empêcher un citoyen d'une liste et pourquoi valider un autre citoyen? Donc, forcément, le pouvoir doit faire un effort. Je ne veux pas dire le régime, parce qu'à chaque fois, l'Ilias écoute, à chaque fois, dire le régime. Ça, c'est un message aux autorités algériennes. De grâce, soyez un peu à la hauteur de la tâche. Essayez de ne pas empêcher le parrainage et éviter de mettre des contraintes administratives et des entrains administratifs. C'est parce que le renouvellement de l'Assemblée, ça peut être, je dis ça peut être un amanage, ça peut être un point de départ du changement du futur, du destin de l'Algérie, malgré que je reste sceptique, Hossein. Djemal Guessoum, alors, vous qui êtes vraiment dans le bain, Djemal Guessoum, est-ce que vous comprenez ces préoccupations donc, de ces partis politiques et candidats aussi indépendants? Alors, moi, tout d'abord, ce que j'aimerais, c'est saluer la sagesse de Ilyes sur un propos qu'il a tenu qui me paraît fondateur et fondamental quand il s'agit d'activer sa citoyenneté et de prendre même le peu de place qu'il peut y avoir. Ce sont ses propos. Je les salue, ce sont des propos sages. C'est ce que j'essaye, en tout cas, d'exprimer depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas une démocratie comme on aimerait la voir ou l'entendre, mais en même temps, c'est voilà, essayer de prendre un certain nombre de places, ou en tout cas de commencer à exister, pas à la valeur que nous souhaiterions, je le dis de manière tout à fait claire. Mais Djemal, cela ne veut pas dire que l'IS va voter pour vous, hein? Ben non, non, moi j'aimerais qu'il se présente carrément, parce que là il commence à devenir plus qu'un Algérien, et moi je suis tout à fait fier de cela. Non, vraiment, moi je salue sa sagesse, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis de nombreux mois. La situation n'est pas rose, elle n'est pas idéale à l'installation d'une réelle démocratie, mais il faut commencer à s'installer et à prendre pas peu à peu. Ça, c'est sur la question politique, sur les élections. Maintenant, vous avez dit, c'est Hossein, que je suis le processus depuis le début sur les élections, et c'est la raison pour laquelle je vais détailler, si vous le voulez bien, pour le bien de nos téléspectateurs et des téléspectatrices, le processus électoral tel qu'il a été enclenché depuis quelques semaines, avec les difficultés qui se sont réellement posées, et lever un peu des doutes sur ce qui a pu y avoir comme doute réel. Tout d'abord, la question des parrainages. Moi, je le constate, il y a un indépendant, sur le nommé, qui va déposer son dossier à Nanterre et qui a réuni les plus de 200 parrainages qui sont nécessaires. Et donc, il a réussi à obtenir ces parrainages sans aucune difficulté, même si au début, la machine pour se mettre en place a été, c'est vrai, un peu difficile. Ensuite, il y a des questions réelles qui se sont posées et des difficultés réelles, je vais les énoncer, pas les dénoncer, et qui ont été levées. Par exemple, quand on demande à un Algérien particulièrement né en France qui est candidat, on lui demande un certificat de nationalité algérienne, je mets au défi plus de 3% de la population algérienne de France qui a déjà eu ce document. Et quand on le demande en cours de constitution du dossier, alors qu'on ne l'obtient que de l'Algérie, ça, c'était en tout cas perçu
de manière objective comme une réelle entrave parce que 70% des candidats n'auraient pas pu se présenter. Il y a eu une réunion à l'ANI, et je sais de quoi je parle, et qui a levé cette contrainte qui était inacceptable, et donc le passeport algérien suffit pour prouver la nationalité algérienne, ce qui aurait tout à fait du sens. Donc il y a ces deux points principaux qui ont été, et qui ont en tout cas fait que les gens se sont élevés en disant, et même moi, je ne vais pas vous le cacher. Au début, je me suis dit, c'est ou de l'incompétence ou du sabotage. Je n'ai pas trouvé de troisième voie. Aujourd'hui, ce que je peux dire, je ne fais pas la publicité de l'ANI, les contraintes qui ont été exposées par l'ensemble des candidats, moi je les Oui. vois sur le terrain parce que je suis dedans, ces contraintes ont été levées. Et donc, ceux qui n'ont pas lâché leur dossier en restant vraiment à vouloir être candidats pourront déposer leur dossier s'ils remplissent les conditions. Par contre, là où je souhaiterais insister, c'est qu'il y a des informations qui ne sont pas dans le formulaire. Et là, je dis à l'ANI, faites attention, donnez toutes les informations. Par exemple, si vous vous présentez au nom d'un parti politique, si ce parti n'a pas fait au moins 4% aux dernières élections, il lui faudra les parrainages. Et Oui. ça n'est pas une chose qui est dite. Et donc, il y a un défaut de communication qui peut amener des candidats Jamal à se Ghessoum, retirer. Jamal Ghessoum, est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout va bien pour vous ici à Paris? Non, je dis que tout va bien, en tout cas, en ce qui concerne, je contiens mon propos sur une zone géographique. Je ne sais pas comment ça se passe à Paris, à Bobigny ou à Pontoise. Je ne sais pas comment ça se passe. Je peux dire qu'à Nanterre, qui est mon fief, hein, ma famille y est depuis 1956. Donc, dans mon fief à Nanterre, l'ANI fait un très bon travail. Il y a eu au début, ça a commencé en chapeau de roue, je dois le dire, Oui. mais toutes les contraintes qui se sont posées aux candidats ont été levées. Aucun parrainage. Et je retiens particulièrement un indépendant, je le dis sans le nommer, je ne vais pas lui faire de la publicité en plus. Si je suis candidat, je ne vais pas lui faire de la publicité. Mais en tout cas, il a réussi à recueillir l'ensemble des parrainages qu'il pouvait recueillir dans la circonscription de Nanterre sans aucune entrave, sans aucune difficulté. Je pense raisonnablement que l'ANI dans son ensemble fera un meilleur travail qu'en 2021, qui n'a pas été si mal que cela en 2021. Et pourtant, je n'ai pas gagné les élections en 2021 parce que aujourd'hui, ce serait ma troisième législative, 2017, 2021 aujourd'hui. Mais en tout cas, en 2021, je n'ai pas gagné les élections. Les élections ont été transparentes. Je n'ai pas gagné de manière complètement démocratique Merci. et je l'avais dit depuis le début. Merci, Jamal. Restez avec nous. Nous allons écouter, regarder cette vidéo. اليوم أيها الصحفيين الكرام، ننتظر منكم أن تلعبوا دور وسيط بين المواطن وال Nous allons, c'était Leïla Aslaoui, donc nous allons regarder une autre vidéo de Leïla Aslaoui. Bon, Malish, Lies, alors vous avez entendu donc les déclarations de Jamal Ghessoum, qui est lui est candidat à la candidature. Mais quand on voit ce que disent les partis politiques en Algérie en tout cas, ce n'est pas du tout le même discours. Hein. On parle des entraves, on parle des obstacles, on parle de problèmes, on laisse pas on a la collecte de signatures, c'est catastrophique, les parrainages, c'est une catastrophe. Lies Djibaïli. Peut-être, Oui, Lies, certains même, j'ai vu sur les réseaux sociaux, se posent la question, enfin, a même commenté justement chez ces candidats pour leur dire pourquoi ne pas se retirer alors, puisque c'est comme ça. En fait, enfin, Salim, si on veut vraiment construire un pays, un état de droit, il faut Salho Bardana. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe actuellement, quand je suis un peu les participants, les partis politiques, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté aussi quand même, il faut dire les choses, hein, d'empêcher
la libre compétition électorale, qu'on le veuille ou non, c'est Oui. qu'en principe, le renouvellement de la Chambre basse, il faut que ça obéisse à la feuille de route du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, je pense, il a déjà choisi ses candidats. Je pense que tout est fait. Je pense que les services, toute l'administration qui est au service de l'État, l'administration doit être au service du peuple, hein, réellement. C'est le peuple. Elle doit être au service du peuple parce que c'est le peuple qui est souverain de sa nation. Donc, tout est plié, tout est fait. Moi, j'essaie un petit peu de ne pas être trop radical en disant ce n'est pas une mascarade. Le renouvellement fait partie du paysage politique de n'importe quelle nation. Mais nous gardons cette idée, le bourrage des urnes, l'élimination des adversaires politiques. Ça fait partie aussi de la longue histoire de la politique algérienne. Quand on voit un parti comme le RCD, moi je suis, Atmen Mazou, c'est une personne qui est transparente, c'est quelqu'un qui est honnête, qui parle. Là, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le pouvoir choisit ses adversaires. Ça veut dire quoi? Quand l'État choisit ses adversaires, ça veut dire que l'État ou les autorités qui agissent par voie de conséquence, ils ne veulent pas qu'ils soient députés au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire, voilà, quand on voit, vous n'allez pas me dire que le RND, son parti et ceux qui sont avec ne seront pas des futurs députés, des futurs parlementaires, parce qu'ils font partie du clan du pouvoir. Et c'est ça la réalité. On est dans une compétition électorale transparente. Mais dans un système Lies, juste par rapport à cette déclaration, dommage pour la vidéo de Aslaoui, parce qu'une journaliste lui a posé la question donc sur les élections, et elle a répondu, elle a dit que si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'aimez pas les candidats, eh ben ne votez pas. Donc c'est pour dire que voilà, vous êtes libre d'aller voter ou de ne pas aller voter. Après, maintenant, si voter ou ne pas voter, je pense que c'est une femme qui est constitutionnaliste, c'est une femme qui a un grand parcours professionnel, mais moi, je lance un message à Madame Leïla Aslaoui, j'ai tout le respect et puis, pour sa profession et pour sa personne. Madame Aslaoui, vous savez très bien, le boycott, ça peut être aussi une façon de s'exprimer politiquement. Mais quand vous boycottez, il y a une alternative. Dans un pays démocratique, quand vous boycottez, c'est que vous avez l'alternative de combler le boycott politiquement parlant. C'est-à-dire que vous allez investir sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle je dis faites attention. Le boycott ne mène à rien. Parce que quand vous boycottez, s'il y a une alternative, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris une décision politiquement de ne pas boycotter Damakan. Mais s'il n'y a pas d'alternative, ça veut dire que c'est un retrait passif. Et du coup, vous allez laisser le peu de place qui reste à l'opposition, le peu de place qui reste de s'exprimer, il va être aussi colmaté, comblé par le pouvoir. Donc non, moi je dis c'est une erreur. Boycotter, il ne faut pas boycotter, même si les jeux sont faits, même si la feuille de route est pliée. Est-ce que vous êtes en train de dire que la participation du RCD et de quelques démocrates dérange vraiment le pouvoir? Absolument, absolument. Et moi, j'ai toujours dit, et je vous le dis aussi, Nana, j'étais parmi les premiers, j'ai salué toujours la participation du RCD et les pouvoirs et comment il s'appelle et les partis démocratiques. Moi, je dis que oui, la présence du RCD, la présence des partis démocratiques, leur participation dérange terriblement le pouvoir.
parce qu'ils savent que les parlementaires du RCD ou d'un autre parti démocrate qui a la même sensibilité que le RCD, c'est-à-dire la défense des intérêts des citoyens, l'égalité, la liberté d'expression, en fait, le développement des libertés est fondamental dans la culture des partis démocratiques. Mais bien sûr, ça va déranger le pouvoir. Est-ce que le pouvoir va accepter que certains parlementaires émanant d'un parti comme le RCD, d'autres partis démocratiques, vont s'exprimer de façon libre? Non, il ne veut pas. C'est-à-dire que pour lui, dans l'esprit du pouvoir algérien, que la chambre basse, le parlement, le parlement, il est considéré comme une chambre d'enregistrement. C'est une annexe de l'Mouradia ou des bureaux du Premier ministre. Je ne sais pas si on a un Premier ministre, moi je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que c'est M. Tebboune qui décide et les services et le cercle présidentiel. Pour vous dire que ça dérange. Et moi je dis, je lance un appel à tous les partis politiques de tendance démocratique, même ceux qui ne sont pas, on va dire, conservateurs. Moi j'étais toujours inclusif. Tous les partis doivent investir et doivent conquérir les terrains. C'est normal, c'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Merci, il faut s'unir, il ne faut pas se disperser, parce que se disperser, ça va jouer en faveur d'un pouvoir qui ne veut pas l'unicité, qui ne veut pas que tous les partis les partis d'opposition soient présents au Parlement. Je pense que nous avons la vidéo de Leila Aslaoui. Non. Jamal Ghessoum. Oui. Jamal, nous allons regarder cette vidéo de Abdelmajid Tebboune qui a tenu une réunion il y a 2 jours donc, sur ces élections. بداية ترأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع عمل خصص للنظر في التحضيرات الأخيرة للانتخابات التشريعية في الوطن ولدى الجالية الجزائرية بالخارج. الاجتماع حضره المسؤولون المعنيون بهذه العملية. Ghessoum, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais il n'y avait pas un représentant de l'ANI. Donc les Algériens se sont posé la question. D'abord, dans cette vidéo, je ne sais pas comment on peut voir qui étaient les participants et si on voit l'entièreté des participants. Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous le voyez. Moi, je ne le vois pas. Il y a 2 choses différentes. C'est que il doit y avoir logiquement une réunion, je dirais, institutionnelle. Agence nationale indépendante des élections. Donc, est-ce que cette organisation, cette structure faisait partie de la réunion? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, ce sont les répercussions sur le terrain. Ilyes en a dit aussi un mot. D'ailleurs, voilà, Jamal, je ne sais pas si vous avez le retour ou pas, mais il y a la vidéo qui passe en même temps. Donc, on voit la vidéo de Abdelmajid Tebboune. Ben écoutez, si vous affirmez qu'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas la direction de l'ANI. Moi, je ne peux pas voir sur une vidéo courte s'il est là ou pas. Donc, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il faisait partie ou pas? Et donc, là, par exemple, quand Liès parlait du RND qui va avoir des députés, oui, évidemment qu'on peut se poser des questions. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf sur le nombre de députés qu'auront des partis, en fait, qui ne signifient plus grand-chose aujourd'hui. Le FLN, ce n'est pas le FLN du 54-62 ou même après. Et le RND, qui était un parti dit institutionnel d'État lors de sa création en 1997, n'est pas le parti d'aujourd'hui. Quand on entend son secrétaire parler, on a juste envie de fuir, pas autre chose. Et donc, je suis partagé sur un principe de réalité qui dit que boycotter n'est pas la solution. C'est là où je rejoins les propos d'Eliès. En même temps, je suis partagé aussi sur le fait que est-ce que la partie est jouée d'avance en Algérie? Je ne le sais pas. En France, je sais que non. J'ai eu assez d'expérience en 2017 lorsque je me suis présenté. Et là, c'était du bourrage des urnes où des urnes dormaient en fait dans des hôtels en province. Ouais. Ça, il faut le savoir, avec des agents du consulat. Donc là, il y avait bourrage d'urnes comme pas possible. En 2021, j'ai vu, en tout cas, j'étais présent durant
tous les jours, du matin au soir, avec des observateurs. Il n'y a pas eu de bourrage d'urne, il n'y a pas eu de difficulté. Cette année, en 2026, les choses se passent si encore on mieux. commence, Jamel Guissoum, si on commence à faire justement des obstacles, des entraves, avant même la validation des candidatures, on n'a même pas besoin de bourrer les urnes après. Oui, alors, c'est que les gens qui dénoncent cette pratique, c'est pour justement éviter que la fraude commence aujourd'hui, avant même le jour de l'élection. Oui. Alors, en Algérie, je ne saurais pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas suivi et je ne connais pas le processus ou les processus. Y aura-t-il bourrage des urnes en Algérie? C'est possible. Ça a été fait. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas impossible. Je dis que là où j'ai suivi le processus de l'intérieur et depuis pratiquement 9 ans, hein, depuis 2017, je peux vous dire qu'en France, aujourd'hui, ne boycottez surtout pas parce que ceux qui vont vous représenter, moi ou un autre, peu importe, seront les plus libres à le faire et il n'y aura pas de bourrage d'urne en France. Avec l'ANI, je vous le dis, autant en France, je peux dire que l'ANI fait un travail correct, même si ça a mal démarré, hein, je le reconnais, sur des documents qu'on demande pratiquement 5-6 jours avant la clôture des dossiers. C'est lundi 18 mai hein, qu'on doit déposer au maximum. Et il y a encore 3, 4, 5 jours, et c'est une réalité, on demandait des documents qui n'étaient pas inclus dans le formulaire. Vous imaginez un peu qu'on vous demande des documents que vous n'avez jamais eus de votre vie, que vous ne savez même pas comment avoir. D'ailleurs, je rajoute un point que j'ai oublié tout à l'heure sur un document qui a été demandé et qu'aucun franco-algérien ou algérien vivant en France n'a jamais eu de sa vie, c'est l'extrait de rôle pour attester de la situation fiscale. On a su le moyen de l'obtenir, car un Algérien de France peut obtenir cet extrait de rôle. On l'a su il y a à peu près 5 jours, une semaine avant la clôture des dossiers. Donc là, ça a été une vraie défaillance. Celle-ci a été rattrapée. J'ai demandé le mien. Tous les candidats l'ont demandé par mail en Algérie. Ils y ont répondu en même pas 24 heures. Ce point a été réglé. Le document de certificat de nationalité algérienne, qui était un obstacle, a été réglé. Les parrainages, aucune difficulté constatée, en tout cas par l'ANI représenté par Madame Bourdiri à Nanterre, aucune difficulté. Au début, je me posais la question, je vous l'ai dit, est-ce que c'est de l'incompétence ou du sabotage? Moi, j'étais partagé et donc j'ai attendu quelques jours pour en parler. Aujourd'hui, je peux dire cela. En Algérie, je vous le dis, quand je sais, je l'affirme en France, ce que je vous dis, je l'ai contrôlé et vérifié. En Algérie, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas, que des députés RND et des députés FLN reviennent en force, là, aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Toujours est-il que le parti avec lequel je pourrais me présenter, qui est l'Hams, c'est le seul parti d'ailleurs avec lequel je partage des valeurs, de vraies valeurs. C'est un parti que je connais depuis Cheikh Mahfouz Nahna, ça n'est pas d'hier, et qui est le seul parti qui est composé de personnes universitaires d'un certain niveau et qui ont une organisation, c'est le parti Al-Hams, qui est le deuxième parti en Algérie en termes de nombre de députés, mais qui passe politiquement, communicationnellement, derrière tous les partis du pouvoir et les partis des béni oui-oui, parce que le béni oui-oui, avec des gens qui applaudissent le président de la République avant même qu'il n'ait ouvert la bouche, seront encore présents au Parlement. C'est absolument effarant. Merci Jamel. Nous allons donc regarder cette vidéo. C'est la réponse de l'ANI. أقول مرة أخرى أن السلطة وضعت لجنة مكلفة دائمة تسهر على حل حالة هذه العراقيل، وكما قلت أن العملية الانتخابية معقدة، والجزائر كما قلت قارة، فالكثير يذهب في ساعات متأخرة لبعض البلديات النائية ويرسل احتجاج على أنه وجد ضابط الحالة المدنية غير موجود. ولكن الآن نحن في القرار الأخير حددنا لكم صباح مبروك عليكم في دويرة. مبروك عليكم. أقول مرة أخرى أن السلطة وضعت لجنة مكلفة دائمة تسهر على حل حالة هذه العراقيل،
وكما قلت أن العملية الانتخابية معقدة، والجزائر كما قلت قارة، فالكثير يذهب في ساعات متأخرة لبعض البلديات النائية ويرسل احتجاج على أنه وجد ضابط الحالة المدنية غير موجود. ولكن الآن نحن في القرار الأخير حددنا من هم الذين يقومون بعملية التزكية، وهم ضباط الحالة المدنية، المحضر القضائي، الموثق، المترجم. وهذه يعني لا أعتقد أنها مجال أفسح للقيام بعملية التزكية، سيما أنه المشرع اشترط 150 عن كل مقعد، وهو أمر بسيط يعني لا أعتقد أنه. ومن ثم أجزو يعني أقول بأن عملية التمديد غير متاحة تماما لأن النص القانوني واضح. Yes, Djibaili. Donc, c'était la réponse de l'année par rapport au délai. Sinon, Lies Djibaili, le Jamal Abdeslam, par exemple, qui est lui le président du Front de l'Algérie Nouvelle, reconnaît justement implicitement que le processus électoral n'est pas tout à fait intègre. Et beaucoup de partis donc, qui sont connus d'être proches du régime Lies Djibaili. Lies, par contre, nous allons regarder cette vidéo en même temps. C'est la réaction d'un citoyen lambda. نقول لكم صافا مبروك عليكم في دويره. مبروك علينا. مبروك عليكم في دويره مع البريزون تاع لابيسي تاعنا. خلاص ديناها من عندك. هنا هو هنا لا فلان هنايا. انا دويره. بصح قلت مبروك عليك. هنا مبروك علينا بصح انا باش نقول لك انا مقسومه دو. لا هذه بصح على فلان فور هنا. ماشي نكذب على خويا. احنا اسمع احنا المهم صوتك نديوه انت صوتك انت. انا شو ما فوتيش. نحاولنا النية تاع الفوت والله غنحاول. والله غنحاولنا النية تاع الفوت. انا نقول احنا هنا شوف فوت طالع لا فاني الفنفن. Yes, Djibaili. Est-ce un cas isolé? Est-ce que c'est la réaction de tout un peuple? D'ailleurs, même ces partis politiques justement qui réagissent à tous ces entraves parlent de cette réticence justement du peuple algérien à signer ou à aller voter. Non, c'est la réalité, ce qui se passe sur le terrain en Algérie. C'est la réalité de la vie politique algérienne. C'est la réalité des conditions, comment ça se passe, les élections législatives. C'est une réalité. Sayyid Khalek, mais ça veut dire qu'il n'a plus cet espoir parce que dans son subconscient, soit les partis ne font pas leur job, dans le cas parce qu'ils sont du côté du pouvoir, hein, c'est ça. Donc rien ne va changer, ne va pas changer le quotidien de citoyens lambda algériens. C'est pas parce que député qui est à l'Assemblée que demain la situation économique ou la situation géopolitique, géostratégique internationale de l'Algérie va changer. C'est que tout la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que quoi? Il y a Hussein, c'est que Ken Araqi, oui. Ken Araqi, il y a des empêchements, il y a des entraves. Et le pouvoir algérien, il a utilisé une grande institution. Il faut le dire les choses. Quelle est cette institution qu'il a utilisée? Cette institution qui devait être impartiale. Il joue son rôle. Dans le cadre je veux dire, elle joue le rôle dans le bienfait, dans l'intérêt du citoyen algérien et surtout des institutions de l'État algérien. C'est qui cette institution? C'est l'institution judiciaire, que la vie politique en Algérie, elle a été judiciarisée. Elle a été judiciarisée par qui d'abord? Par le pouvoir algérien, par les tenants du pouvoir, par les décideurs, par Sunna al-Qarar et ceux qui travaillent pour le pouvoir algérien. Ils ont judiciarisé cette institution pour empêcher, pour affaiblir, pour éliminer les opposants politiques pour qu'ils ne soient pas présents au Parlement. C'est ça la réalité. Quand on emmène une enquête, sur un opposant, le but c'est que quoi? C'est pour l'éliminer. Quand on crée des conditions de parrainage
C'est un parcours du combattant, les parrainages. Quand l'administration locale, elle refuse, ce n'est pas que l'argent qui refuse. On lui a demandé de refuser et de ne pas approuver. Les dossiers, même il reste 1 heure, ça veut dire que tout est fait. Il y a un quota qui est réservé pour les partis pro-régime à Hussein. Lequel? Le FLN, le RND. Quand je vois le secrétaire général du RND, je ne le connais pas, mais je le suis. Je connais même une personne qui est de ma ville, qui est dans son parti. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, Insan? C'est quoi le programme? Si vous me prenez le programme du RCD, le programme, quand même, tu le trouves. Voilà. Mais quand vous prenez les partis, les programmes des partis, peut-être MSP, auquel il est affilié notre ami Jamal, oui, peut-être. Je n'ai pas vu, pour être honnête avec vous. Mais peut-être aussi le MSP, comme il a une assise populaire très importante, donc forcément, il a beaucoup de députés, forcément, il y a un programme qui est là. Mais si vous prenez les programmes des partis politiques, pro-régime, il est où leur programme politique? Qu'est-ce qu'ils proposent? Il interpelle Mouatan simple, voter عليا ما تفوتيش عليا. هذا الشعبوي لا يسمى لا يغني من جوع. Quand monsieur tout à l'heure qui dit que l'ANI elle fait un travail, peut-être l'ANI elle fait un travail, peut-être le président de l'ANI il essaye de faire le travail, peut-être il y a des membres de la commission de l'ANI qui essayent de faire un travail citoyen si j'ose dire. Mais ils sont sous la pression, ils sont sous la botte du régime des autorités, non seulement de Sultan et les services secrets. Parce que quelque part, les services aussi, ils peuvent éliminer à tout moment. Ils peuvent choisir aussi. Donc, ce qu'ils veulent, le renouvellement. Lies, il faut juste rappeler, Lies, que ces mesures justement de la collecte de signatures, de parrainage, etc., concernent ces partis qui ont boycotté justement 2021 et ceux qui ne dépassent pas ou n'ont pas dépassé le seuil de 4% des voix. Par contre, ceux qu'on appelle les partis du pouvoir sont exemptés justement de ces mesures. C'est antidémocratique. Et disons, c'est le RCD en 2021. Là, je prends le RCD parce que je connais les dirigeants, je connais des amis aussi qui sont... C'est des membres adhérents du RCD. Je connais aussi un peu le PST, un peu Gilles Jadid. Je connais de ces partis. Donc, j'ai eu l'occasion de les connaître aussi. Même Louisa Hannoun. Le MSP, j'ai eu l'occasion de connaître maintenant Jamel Guissou. Donc, je les connais. Donc, juste une question pour savoir. C'est que les partis d'opposition, mais les partis, ceux qui sont affiliés ou qui sont catégorisés pro-pouvoir. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas d'eux. En 2021, c'est quoi cette façon de dire si vous n'avez pas atteint 4%, vous ne pouvez pas? Mais vous remettez la balle au centre, vous mettez l'horloge à minuit et vous faites repartir la compétitivité électorale et politique. C'est comme ça respire la vie politique en Algérie. Chacun a le droit de s'exprimer. Tous les partis politiques, que ce soit démocrates, conservateurs, ils ont le droit, qui ne sont pas partis du pouvoir, dans la compétition. Non, ce qu'on veut, c'est qu'on veut la majorité des députés émanant des deux partis, FLN et RND, qui constituent le socle de Sultan, qui sont pro-pouvoir pour valider. Le but, c'est quoi, Hussein? Il faut réfléchir. C'est pour valider les chambres d'enregistrement. Alors que les partis qui sont dits d'opposition, ils vont retracer, ils vont mettre à la lumière du jour la vraie réalité, le quotidien du citoyen algérien, que ce soit RCD, Gilles Jadid, PST, MSP. J'en suis sûr que tous ces partis-là, s'ils sont au Parlement, ils vont vraiment donner la réalité, ce qui se passe sur le terrain en Algérie. Et ils ne vont pas faire marche arrière. Connaissant un peu, j'ai une idée sur ces parlementaires, ils vont rester debout face à cette machine. Merci. Il faut dire, c'est une machine dévastatrice. Jamel Guessoum, qu'est-ce que vous en dites? Disons qu'il y a une partie qui est vraie de ce que dit Ilyes.
Et c'est vrai la politique, ça n'a jamais été quelque chose d'hyper technique où on a des critères d'évaluation objectifs avec des objectifs à atteindre et on essaie de creuser ou en tout cas de faire que l'écart ne soit pas énorme. On n'est pas dans ce domaine. La politique, c'est la politique du moment. Et aujourd'hui, la question qui est posée à travers l'émission qui est la vôtre, c'est est-ce que nous devons ou pas participer à l'élection législative, tant en termes de candidats que de citoyens par le vote. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à tout cela, c'est que le silence n'a jamais aidé qui que ce soit à quoi que ce soit, et notamment sur le fait de prendre le peu de place, comme le dit si bien Ilyes. Et je suis aussi dans cette idée que la pire des choses, et moi c'est ce que j'ai dit à nos concitoyens algériens de France, comme le disait exactement Lies, c'est exactement ce que je pense depuis des années, c'est-à-dire que si vous boycottez, vous n'y allez pas, vous facilitez le travail de ceux qui sont soutenus ou aidés, parce que Oui, le parti mais du ce FLN, discours, du RND, Jamal Gsoum, excusez-moi de vous dire que ce discours est rattrapé justement par la vérité ou la réalité. C'est qu'aujourd'hui, oui, mais quelle est la finalité? le Quelle est la RCD, finalité? Jamal, le RCD et beaucoup de candidats indépendants aujourd'hui ont justement renoncé à ce silence et au boycott. Ils ont décidé finalement de participer. Mais aujourd'hui, on parle de ces entraves, de ces obstacles, de ces problèmes justement dont souffrent ces candidats. Mais c'est aussi la vie politique, hein, il faut se le dire. C'est-à-dire que la vie politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille où on va avoir évidemment tous les leviers démocratiques qui sont nécessaires à une telle élection. Et la vie politique, c'est cela, c'est un combat de tous les jours et essayer de convaincre les gens. En tout cas, il y a des candidats qui sont crédibles cette année, hein. Je les connais à peu près tous ou plus ou moins. Il y a des candidats qui sont crédibles et qui ne sont pas empêtrés dans des affaires telles que nous les avons connues depuis des années, jusqu'aux dernières élections, jusqu'à la fuite le Maralébi avait fait passer. Je crois que ça concernait Constantine. Et donc, on a aujourd'hui des candidats qui sont crédibles et la force du citoyen, c'est de s'appuyer sur eux, ceux qui ne se taisent pas. Je ne vais pas faire ma propre publicité, mais le MSP est un parti d'opposition et d'ailleurs, ils en ont absolument marre. J'ai eu des indiscrétions en Algérie de très très haut niveau, pas d'un petit niveau, qui dit que Abdelwahab Yagoub, qui est député et qui serait éventuellement mon collègue, ils en ont marre de lui. Et donc, on fait partie de l'opposition, mais qui gagne du terrain peu à peu pour s'installer. Les autres partis vont faire pareil. Et donc, il faut que les Algériens nous donnent cette force de prendre le peu de place qui reste. On a identifié, Ilyes a identifié un certain nombre de partis qu'il a nommés d'ailleurs, hein. Les partis qui sont des béni-oui sont parfaitement identifiés, tout le monde les connaît. Seulement en France, en tout cas ceux qui sont nés en France, n'ont pas cette visibilité que moi j'ai, parce que je suis un des rares franco-algériens nés en France qui connaît le système et les arcanes du pouvoir mieux que des personnes qui sont installées en Algérie depuis 100 ans. Et donc, je dis à nos concitoyens que chaque combat politique, vous devez nous aider à gagner une place, deux places, etc. Et que peu à peu, nous allons arriver à changer le paysage politique. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est la politique. La traduction de politique, c'est vie de la cité. Et donc, moi, j'appelle nos concitoyens à participer le plus possible. Ne boycottez pas, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Merci Jamal. Lies Djibaili, un dernier mot. Moi, je lance un appel, hein, je lance un appel. Déjà, tout d'abord, tout mon soutien aux partis dits d'opposition qui vont participer et qui vont aller dans cette bataille très dure face à un régime et un système qui est complètement verrouillé. Il faut dire les choses, c'est très, très important. Donc, je salue leur courage. Je dis bien tous les partis dits d'opposition, RCD, PST, MSP, tout le monde, tous les partis dits d'opposition, ça c'est très important. On ne peut pas se proclamer démocrate si on ne veut pas que les partis d'opposition participent. Ça, ce n'est pas possible. Tous les partis d'opposition, c'est-à-dire c'est-à-dire
qui programme ou qui propose une autre orientation politique pour notre pays, en tout cas la politique intérieure. Je dis dans un système algérien qui est complètement verrouillé, il est essentiel, il est primordial, je dirais même il est vital d'investir les espaces existants ou le peu des espaces qui restent pour une raison très simple, pour ne pas, afin d'empêcher la confiscation totale. Et on n'a pas besoin d'une confiscation totale encore repartir de 5 ans ou 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut une présence de partis et de candidats dits d'opposition, toutes tendances confondues, pour qu'on soit d'accord. Je suis inclusif, toutes tendances confondues. Je souhaiterais les voir au sein du Parlement, ne serait-ce que, ce n'est pas pour la conquête du pouvoir, on est encore loin, il faut dire les choses, ne serait-ce que pour inverser l'équilibre des forces et imposer quand même une vision dite d'opposition, comme que l'opposition n'est pas morte et que l'Algérie, sans opposition, on ne peut pas construire un pays sans opposition. Merci Djemal Guessoum, un dernier mot rapidement, s'il vous plaît. Un dernier mot dans le prolongement de ce qu'a dit Ilyes et que je salue. Hein, il n'est pas partisan d'un parti ou d'un autre, c'est clair dans ses propos, mais je salue sa position qui, elle seule, pourrait permettre l'ouverture. J'ai un dernier message à adresser particulièrement évidemment aux Algériens de France. Soutenez-nous, ne nous boycottez pas. Nous sommes là pour le changement. Nous sommes en France. Nous n'avons pas besoin du pouvoir en Algérie pour vivre. Nous nous sommes passés depuis des décennies. Aidez-nous, aidez particulièrement que je me présente ou pas, parce que vous avez bien précisé, Hacine, merci pour cette nuance, que je suis candidat à la candidature. C'est pas sûr que je me présente, je me déterminerai lundi, mais aidez-nous à faire changer les choses, aidez-nous. Aidez le MSP, le parti auquel je fais partie, que je me présente ou pas. Les fondamentaux sont là. Nous allons changer, comme je le vois depuis 5 ans avec le MSP, qui est le seul parti d'opposition à avoir autant de députés. Et je remercie évidemment le frère Ilyes pour sa sagesse et sa responsabilité, sans pour autant qu'il ait pris parti. Merci Djemal Guessoum, merci Ilyes Djebaili, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.